Cette 17e édition de la Route du Café marque le retour de la légende Michel Desjoyaux dans une catégorie à laquelle il n'avait jamais pris part. À 60 ans et pour sa 9e participation dont une victoire, Michdej, l'insatiable inventeur, a conçu et construit un classe 40 pour Alexandre Le Gallet, amateur éclairé qui s'offre un apprentissage de luxe. Messieurs, bonjour. Bonjour. Michel, est-ce que tu peux me présenter ton voisin? Eh bien, Alexandre Le Gallet, 40. Un peu moins, voilà. 46, c'est pas grave. 46, allez. Entrepreneur de son état dans tous les bons sens du terme. Et amateur, amateur de plein de choses d'ailleurs, mais de voile en ce moment. C'est son moment voile pendant 2, 3, 4 ans peut-être, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Alexandre, est-ce que tu peux me présenter ton voisin? Ça se présente, Michel Desjoyaux dans la voile. Un skipper depuis 25 ans au moins, c'est ça? Ouais, 10 de plus. 35 ans, oui, c'est vrai, toi t'es plus vieux que moi. Et qui a fait quelques bons résultats, je crois, dans sa carrière de sportif de voile. Comment vous vous rencontrez? Vas-y, je te laisse faire. En fait, je suis sur un ponton avec un ancien classe 40. Et puis je faisais naviguer des aveugles. Et il a inventé des penons électroniques, le petit brin de laine qui permet de régler les voiles. Et en fait, les aveugles avaient une application sonore qui leur donnait les informations du bateau, qu'on a tous sur l'informatique, mais le réglage de la voile, il ne l'avait pas. Et donc je l'ai appelé, et puis il est venu, on a discuté 5 minutes, et puis bon an, mal an, on a commencé à travailler ensemble. Et puis on s'est retrouvés à faire un bateau. Alors justement, la construction de ce bateau, parce que c'est un des derniers nés de cette très nombreuse classe, des classes 40. Raconte-nous la genèse et la philosophie de ce bateau. On est parti d'un constat, surtout impulsé aussi par Alexandre, de dire il y a plein de bateaux qui cassent et ça c'est pas possible. On ne fait pas des bateaux pour rentrer à la nage. Donc il faut qu'ils soient très costauds. Donc on est allé chercher assez haut en solidité par rapport à nos standards. Et puis à partir de là, carte blanche pour aller chercher de la performance. Sans oublier que forcément l'ergonomie c'est important, le confort des marins c'est important. Ce sont des bateaux qui ont beau ne faire que 12 mètres de long, ça commence à aller à des certaines vitesses. Et pour avoir navigué en début de saison avec ce bateau-là, c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti le besoin de naviguer avec un casque sur la tête parce que les chocs commencent à être violents alors qu'on n'a pourtant pas des foils mais quand même ça cavale bien. Et donc tous ces facteurs-là, plus l'expérience accumulée à travers 40 ans de navigation en compétition sur plein de voiliers différents. Ici on est au départ de la Transat Café L'Or, moi je l'ai fait 8 fois déjà, 4 fois en multi et 4 fois en monocoque, en IMOCA. Et donc on a mis dans ce bateau-là un peu tout ce qui me plaisait. Au début, moi j'ai lu la réglementation, la jauge, ce qu'on appelle ça, la jauge des classes 40. Essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. La jauge est simple, mais elle est assez complexe à exploiter. Et puis une fois que c'était fait, qu'on a commencé à donner les premiers coups de crayon de ce bateau-là, je suis allé voir ce qui se passait chez les autres, comment c'était fait, pourquoi c'était fait. J'ai continué de faire mon marché, j'y arriverai plus. Et puis, alors Alexandre, il est curieux de nature et donc il venait voir, on échangeait. Des fois, je lui posais des questions, je lui disais comment tu appréhendes ça, parce qu'il a quand même navigué aussi un peu sur ces bateaux-là. Et le but du jeu, c'est de faire un projet ensemble, c'est pas chacun dans son coin. Et puis voilà, cette AJT 40 qui est ici dans le bassin au Havre. Alexandre, parle-nous du résultat, des sensations, des premières navigations à bord. Alors au début j'étais très mitigé parce que justement je ne ressentais pas les mêmes sensations. Parce qu'en fait la particularité des SCO, c'est quand on est au près, ils tapent très fort. Parce que de par leur étrave très plate, très ronde. Et quand on s'est retrouvé sur ce bateau-là, étonnamment, ça tapait moins. Là Michel m'a répondu oui c'est normal, c'est dans les 3 premiers mètres de la coque, c'est ça qui fait la différence. Ok, donc ça déjà c'était on va dire un point important parce qu'on le confort. Puis on marche pas trop mal au près. Et puis après, une autre sensation aussi qui était surprenante, c'était donc au portant. Je sentais pas le bateau décoller sous les fesses, comme je pouvais avoir, c'est-à-dire des accélérations d'un coup, ça ralentit. En fait, il semblerait qu'on soit un peu plus linéaire sur notre vitesse moyenne, on peut dire ça? Un peu plus fluide, ouais. Un peu plus fluide. Après, on verra le résultat. On a fait une course avec les copains qui me permettait vraiment de se rendre compte. Bon, c'était la 4e sortie du bateau. Et on a pu voir qu'a priori, les curseurs n'étaient pas mauvais. Et alors qu'on ne connaît pas le bateau. Certains d'entre eux, là, ça fait 2 ans qu'ils peaufinent leur bateau et qu'ils sont en fine-tuning. Donc on verra bien.
Mais en tout cas, on a un potentiel sur ce bateau. Ouais. L'objectif pour toi, c'est de faire la route du Rhum? Bah, c'était le postulat dès le départ. Je lui ai dit, tu me fais un bateau qui casse pas et c'est confortable. Il l'a dit tout à l'heure, hein, d'ailleurs. On navigue en double cette année et Voilà. l'année prochaine, on naviguera aussi, mais Mais le Rhum, c'est pour moi. c'est Alexandre qui finit la saison. Et puis il y avait une autre particularité sur le bateau qu'on n'a pas pu montrer, mais c'est un cockpit qui sera fermé avec une structure gonflable. Voilà. Parce que les structures rigides, il y a ton ancien bateau qui est là, hein, par exemple, avec les systèmes à glissière, etc. C'est du poids et puis on s'est dit on va essayer quelque chose. Le gonflable commence à sérieusement avoir de la présence dans beaucoup d'activités nautiques. Donc on a essayé de faire quelque chose pour pouvoir se dire on couvre, on découvre. Et donc là, l'objectif sur cette transat, c'est de la prise en main, mais quand même un peu de performance, Ah non, c'est pas de j'imagine. la prise en main. Non. Alors c'est un peu les deux, parce Oui, que oui. prise en main quand même, Voilà. oui, il va falloir un peu Par rattraper défaut, le oui. temps qu'on n'a pas eu jusque-là, parce que le bateau est à l'eau depuis 1 mois et demi seulement. Donc là, on va égrener notre, je sais pas, 19e ou 20e sortie peut-être seulement. Donc on n'a pas non plus totalement le manuel du propriétaire parfaitement intégré, même si en ayant passé beaucoup de temps à la conception, à la construction, puis depuis les navigations à la digestion de tout ça, forcément, bon, on sait à peu près où est l'avant de l'arrière quand même. Mais ouais, on n'a pas toutes les clés de la machine, surtout face à une concurrence qui est quand même rude, hein. On est 42 bateaux dans cette catégorie-là. Et ne serait-ce que nos voisins de ponton ici présents derrière toi ne sont pas des enfants de cœur. Il n'y a pas grand monde qui est là pour laisser sa place aux autres. Non, et Donc, puis nous, il faut aussi qu'on aille la chercher. Puis on se rend compte que malgré les différences de bateaux et de skippers, il y a beaucoup de courses où il y a un écart après 1200 000 ou 1000 000 qui est ridicule. Et même la dernière, on disait Transat Jacques Vabre qui a fait l'or maintenant, je crois que de mémoire, les 5 premiers étaient à 2 heures d'intervalle. Enfin, on parle de traverser l'Atlantique et avoir un écart si peu. Donc en fait, ça se joue à pas grand-chose, quoi. Sur la transmission, sur le partage, comment tu vis le truc, Alexandre, de naviguer avec Michel Desjoyaux? Est-ce que c'est intimidant? Est-ce qu'au contraire, tu puises dans l'observation de Michel qui évolue sur le bateau tout seul et que tu vas chercher toutes les infos possibles à tout instant? J'ai 2 éléments de réponse. C'est que moi, plus jeune, j'avais pas de poster de Michel Desjoyaux, mais j'avais plutôt un poster de tennisman, Noah ou autre. Donc j'imagine, pour un jeune qui se retrouve à naviguer avec Michel Desjoyaux s'il a fait de la voile toute sa vie. Donc moi, j'avais pas cette dimension-là. Et surtout, l'approche qu'on a eu au départ, c'est qu'on ne naviguait pas ensemble, on travaille ensemble sur un tout autre projet. Donc on a appris à se connaître différemment. Et effectivement, j'apprends beaucoup. Et surtout, il sait me passer le message. Parce qu'en fait, ce qu'il souhaite, c'est que quand il m'a dit un truc, il passe à autre chose et que je l'ai intégré. Parce que s'il le répète 2 ou 3 fois, ça commence à le courir. Et toi aussi. Alors aussi, oui, mais Et toi, différemment. ça commencerait toi. Voilà. Ça, c'est un truc qui est assez... j'ai quand même eu pas mal d'échanges avec plein de gens dans ma vie, pas seulement en voile, mais aussi professionnel à terre. L'avantage un des gros avantages avec Alexandre, c'est certes, il est amateur, mais il n'y a pas besoin d'être professionnel pour être pertinent. Ce qui est très facile avec lui, c'est que quand il ne sait pas, il pose la question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas justement ce mur de glace qui fait « oui, mais je ne vais pas oser poser ma question bête Michel Desjoyaux ». Ça, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et donc, je pose une question, je veux une réponse. Et une fois que j'ai compris la réponse, c'est bon, j'ai. Et il te le répond comme ça. « Ok, j'ai ». Et après, tu sais que ce n'est pas la peine de revenir parce qu'il a intégré, parce qu'il a compris les tenants et les aboutissants. Ça ne veut pas dire qu'on a eu le temps de tout développer, mais au moins c'est assez question-réponse. Et hop, et on passe à autre chose. Ce qui fait que moi, du coup, je sais que par exemple, il aime bien manœuvrer, il n'a pas peur, il ne fait pas plus de bêtises que moi. J'en ai fait une grosse l'autre jour, on a mis quelques dizaines de mètres. Voilà, et donc il n'a pas peur, il y va, il est assez consciencieux, rigoureux. Et moi, je suis derrière à l'assister parce que je connais. Je suis presque plus à l'aise derrière et moi je fais que l'accompagner de ce qu'il fait devant, mais je ne suis pas là à le surveiller. Parce que s'il ne savait pas faire, il viendrait me demander « Mich, comment tu ferais ça ?» Donc c'est un tandem qui est assez fluide. Ouais, c'est assez facile. Et alors sur la confiance, parce que c'est aussi une histoire de confiance, alors c'est pas forcément aussi aigu que sur un multicoque où les bateaux sont très volages et où donc il faut vraiment avoir confiance à 100% dans son partenaire quand on va se coucher à la banette. Sur le classe 40, voilà, est-ce que tu arrives à avoir une confiance totale? Je vais vous répondre, mais on verra. Mais concrètement, je sais que je ne mets jamais le curseur assez loin.
pour les fois où j'ai navigué seul, en solitaire sur des courses, etc. Moi, les départs au tas, les machins, généralement, le curseur, je ne le mets pas si loin. Donc, quelque part, il est plus inquiet que le bateau n'avance pas assez vite, qu'au contraire, on finisse au tas ou qu'il y ait un souci. Voilà, ce serait ma réponse. Mais on va voir, mais je crois qu'ils ne vont pas être loin de la vérité. L'avantage de faire du double, c'est qu'on n'a pas les inconvénients du solitaire à tout faire, à tout gérer tout seul, y compris les emmerdes. Et que quand on va dormir, il n'y a personne sur le pont à surveiller. Là, on est en double. C'est assez simple et on n'est pas obligé aussi d'avoir la rigueur de l'échelle de temps de quand tu es en équipage. Parce que si en équipage, tu ne respectes pas l'écart à la minute près, ça fout vite le bordel dans l'équipage. Il y a des dissensions, des gens qui commencent à prendre leurs aises, des gens qui s'énervent parce que ouais, mais tu devrais être sur le pont depuis un quart d'heure, pourquoi tu n'y es pas? Voilà, nous on est en double. Il sait que je peux lui sortir de certaines situations pas faciles, que je suis plus à l'aise en réglage que lui, c'est un peu normal, on a jusqu'à à peu près 40 ans d'écart de pratique. Et donc en solitaire, si quand il est sur le pont, il n'est pas à l'aise avec ce qu'il est en train de faire, il me réveille et je viens et je retourne me coucher après. Et puis voilà. Et il faut avoir cette souplesse-là et c'est l'avantage du double. On n'a pas eu le temps de tout, parce qu'on a peu navigué en double seul. Moi j'ai un code qui est simple, c'est je tape une fois, quand je suis sur le pont, je tape une fois, c'est viens quand tu peux, mais là c'est ton tour. 2 fois, c'est te traîne pas s'il y a une manœuvre. Et 3 fois, c'est tu sors en calbut s'il faut, mais c'est pas grave, tu sors, tu viens m'aider parce que là on a un vrac à gérer. C'est bien, j'ai intégré là. Voilà, bon. Tu vois, ouais, ok, tu vois, il l'a, c'est bon, 1, 2, 3. C'est pas très compliqué non plus, hein, mais... Et c'est des trucs qu'on avait déjà à l'époque de Géant avec un buzzer, parce que quand tu es sur le poste de bar là-bas, le mec qui dort à l'intérieur, pour réussir à le sortir de son sommeil, il faut un peu envoyer du plâtre. Donc j'avais un petit buzzer à la barre, et en double, c'est comme ça qu'on fonctionne, même en équipage d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fonctionne. Au large en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et alors, que serait une régate réussie pour toi? Devant. Ça ne veut rien dire, devant. Oui. Non, je ne fais pas de pronostic. Moi. Je n'ai pas demandé un pronostic, j'ai demandé que serait une régate réussie pour vous dans l'histoire du projet. D'être devant. Tu sais, celui qui gagne, c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Et on en fera tous, tout le monde en fera. Mais quelque part, une navigation réussie, c'est une navigation où on s'est accompli, c'est-à-dire où on a donné le meilleur de nous-mêmes à tous les instants. Et ça, on vous le dira à l'arrivée si on a été à cette hauteur-là. On sait qu'on a un bateau qui a le potentiel, à nous de nous élever à ce potentiel-là. Bonne course alors. Merci.